Croissance externe versus croissance interne. Nous échangeons régulièrement concernant l'ambition. L'ambition concernant notre groupe, pour l'une de nos filiales, pour l'un de nos sites. En parallèle, chaque jour, nous sommes informés de tel ou tel rachat par tel ou tel partenaire ou tel concurrent. Certains groupes se sont constitués exclusivement en croissance externe, par rapprochement successif, et d'autres exclusivement par croissance interne. Deux démarches qui sont régulièrement opposées dans nos réflexions, qui peuvent parfois être complémentaires. Certains dirigeants réfléchissent dans l'un des systèmes et peu dans l'autre, et d'autres exactement l'inverse. Quelles sont les différentes possibilités? Penser que notre entreprise doit exclusivement être dans un modèle est une erreur. La question centrale est: quelle est notre ambition à 3, 5, 7 ans? Dans le cadre des différentes stratégies possibles pour servir cette fameuse ambition, la croissance interne comme la croissance externe doivent être envisagées. Premièrement, pour les entreprises à croissance interne historique. Pour ceux qui ont l'habitude de construire sur l'endémique, il peut s'avérer utile de réfléchir au rapprochement possible. Mais alors, pourquoi et avec qui? Vous aurez remarqué le questionnement, le pourquoi avant le qui. Pensons aussi croissance externe, rapprochement ou rachat partiel pour combler un retard dans notre stratégie. Nous avons construit un modèle avec ses ambitions, ses outils, ses références. Si la machine prend du retard, il se pourrait que le modèle soit surdimensionné. L'externe peut être une solution. Bien évidemment, un rachat, un rapprochement pour un nouveau secteur, qu'il soit géographique ou industriel, peut faciliter les choses. Quel que soit le pourquoi, et c'est bien le plus important, la question suivante est avec qui? À ce moment précis, nous ne manquons pas de conseils en fusion-acquisition qui nous prodiguent les meilleures analyses financières de la société d'en face. Ce qui est important, bien évidemment, c'est en parallèle de mener une opération en interne comme en externe d'analyse culturelle. La meilleure cible financière n'est pas forcément la plus facile pour ne faire qu'un avec elle. Sommes-nous en interne en capacité d'intégrer la notion même d'association? Avons-nous les bases pour greffer une autre entité sur notre modèle historique? Ont-ils suffisamment de points communs avec nous pour que nous puissions travailler ensemble? Et bien évidemment, l'inverse est à valider aussi. Une fois que le pourquoi est assumé et que le qui est déterminé, sachons prendre notre temps pour construire une ambition commune et non plaquer un modèle sur l'autre. Tout cela, nous le savons déjà et tout le monde le sait. Toutefois, il semble que les expériences de primo-association ne soient pas toujours couronnées de succès. Deuxièmement, pour les entreprises à croissance externe historique, nos ambitions se construisent sur nos habitudes. Avant qu'elles ne deviennent des atavismes, réfléchissons aussi en dehors du cadre historique. La croissance externe est facialement très intéressante. Du jour au lendemain, nous sommes présents sur d'autres marchés, dans d'autres industries, dans une autre dimension d'entreprise. Pour autant, quel modèle offrons-nous en termes de management à nos équipes, à chacun de nos collaborateurs? Achetons, ce sera plus rapide, plus efficace que de le faire nous-mêmes. Alors, réfléchissons avec la même ardeur financière, marketing et commerciale à nos capacités de développement en interne. Nos équipes ont la capacité d'assumer nos ambitions avec souvent des moyens plus calculés. Ayons aussi de l'ambition pour nos équipes, ayons confiance dans leur capacité de faire en interne. Et donc, que faire? Croissance interne ou croissance externe? Le plus important est de s'autoriser toutes les pistes, toutes les réflexions, sans toutefois imaginer une opportunité comme la solution. La clé de la réussite de notre ambition, qu'elle soit par croissance externe ou par croissance interne, est de travailler avec nos équipes à l'acceptation culturelle de notre ambition. Chaque équipe est capable de beaucoup à condition que nous prenions le temps d'intégrer ses principes de fonctionnement, ses réflexes et bien évidemment de se faire confiance.
Une croissance externe n'est pas une simple addition, une croissance interne n'est pas le résultat d'un tableau Excel. D'ici 2025, croissance interne ou croissance externe? À très bientôt sur le terrain, à votre disposition.